Chers amis, bonsoir. Je reviens vers vous en ce début d'année, d'une part pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et j'espère que vous réaliserez des choses magnifiques au cours de l'année 2023, et puis une bonne santé pour vous et votre famille, bien sûr. Et puis, j'ai eu l'occasion de publier récemment un tuto pour transformer les horloges murales en œuvres d'art. Je voudrais vous montrer ce soir, suite à vos questions, plus précisément comment on fixe le mouvement d'horlogerie, quel que soit le support utilisé. Alors, je ne sais pas sur quoi vous peignez. Moi, je peins le plus souvent sur des planchettes de bois, comme celle-là, c'est un morceau de parquet flottant, ou sur des ardoises, ou même sur des toiles fixées sur un cadre, comme ça a été le cas de celle-ci. Une petite information, si vous utilisez une toile tendue sur ce cadre, il faudra y coller une petite plaquette de bois ou de carton, comme j'ai fait là, pour qu'on puisse fixer solidement le mouvement d'horlogerie. Lorsque vous commandez vos mouvements d'horlogerie, une chose est très importante, c'est de bien définir la longueur de la tige filetée, non pas la longueur de la totalité, de la tige filetée. Il faut donc que votre support sur lequel vous allez la mettre, la rentrée, soit bien sûr inférieure à la longueur de cette tige filetée. Il faut qu'elle dépasse au moins 3-4 mm. Ça, c'est un point d'attention très important. En l'occurrence, l'expérience, alors on vous joint aussi des flèches de différentes couleurs. Vous pouvez commander les mouvements d'horlogerie par 2, par 3 ou par 4. C'est pas très cher et vous pouvez réaliser plusieurs horloges et les offrir à vos amis. Voilà celui que nous allons utiliser, qui est donc assez long, car il faut qu'il transperce une planche de 13 ou 14 mm. J'ai posé la petite tige métallique qui vous permettra de l'accrocher au mur. On met une rondelle qui est livrée aussi avec. On fixe à l'arrière du support ce mécanisme qui, comme vous allez le voir, dépasse suffisamment pour être vissé. Une petite rondelle dessus, l'écrou, vous le fixez fermement mais sans trop forcer, il ne faut pas que ça bouge à l'arrière, c'est tout. Voilà. J'ai une petite clé qui permet de terminer le vissage. Ça suffit. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les flèches. Alors, je vous montre les flèches. On commence toujours par la flèche des heures. C'est la plus courte en général. Elle a une partie plate, c'est celle que vous voyez à l'extérieur. En l'occurrence, c'est des flèches noires. Juste une petite précision. Choisissez bien la couleur des flèches selon la teinte de votre support. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble, on verra très peu les flèches. En l'occurrence, sur cela, je pense que les meilleures couleurs de flèches qui vont dessus, c'est blanc ou noir. J'ai essayé argent, j'ai essayé doré, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est important. Ces flèches, c'est de l'aluminium. Vous pouvez les repeindre avec une bombe dans la couleur que vous souhaitez. L'autre partie, il y a une petite encoche, comme vous le voyez. C'est celle-ci qui rentre sur les deux cylindres, enfin sur les cylindres en plastique. Il y en a deux, un qui est très grand, qui reçoit la flèche juste en forçant les heures. L'autre est plus petit, un petit peu plus petit, qui reçoit la flèche des minutes. Il y a juste à pousser un peu. Veillez à ce qu'il y ait un écartement suffisant qu'elle ne se touche pas les flèches, lorsque ça tournera, voilà. Et ensuite, vous terminez avec la flèche des secondes qui rentre dans l'axe. Juste par force, comme ça, hop, c'est tout. Et le tour est joué. Vous les mettez tout à midi. Vous mettez votre pile derrière et l'horloge est prête non seulement à fonctionner, mais à être mise au mur. Une dernière précision.
Vous avez deux types de mécanismes d'horlogerie. Un qui fait un peu de bruit. C'est le mouvement des flèches, la flèche de seconde qui fait tac, 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 tac. Quand vous êtes dans une pièce seule, dans le silence, vous l'entendez. Sinon, vous ne l'entendez pas. Et puis vous avez des mouvements qui sont pas plus chers, mais qui ne font pas de bruit parce que la flèche des secondes, elle est comme celle que vous voyez là. Elle n'est pas en tac, 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 elle est en continu. Et ce mécanisme-là ne fait pas de bruit, il est inaudible. C'est celui qui a ma préférence. Donc, résumons-nous. Vous trouverez sur des sites comme Amazon ces mouvements d'horlogerie. Vous tapez mouvement d'horlogerie et vous allez tomber dessus. Ils se vendent en différentes dimensions. Soyez bien précis sur la longueur de la tige filetée, pas de l'ensemble de la tige, uniquement de la partie filetée. Et choisissez un modèle où vous recevrez différents types de flèches dans un package. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vérifiez bien si c'est un mode silencieux ou pas silencieux. Et avant cela, bien sûr, calculez l'épaisseur des supports sur lesquels vous voulez l'installer. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez des informations complémentaires. C'est assez simple quand on a compris le système. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes.